Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Appelé à faire de la parole une vérité resplendissante, c'est le titre du nouveau message de Benoît XVI pour la journée mondiale missionnaire qui aura lieu le 21 octobre prochain. Cette année, la journée mondiale missionnaire aura un sens particulier car ce sera le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile et du décret sur l'activité missionnaire de l'Église Ad Gentes et aussi l'ouverture du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Ce message veut redonner un grand élan missionnaire pour témoigner de l'Évangile comme au temps des premières communautés chrétiennes qui ont été capables de le diffuser dans tout le monde connu à l'époque. Dans ce texte, le pape demande d'adapter constamment le mode de vie, les projets pastoraux et les structures diocésaines aux besoins de l'Église dans un monde en mutation. Il donne l'exemple de saint Paul, voyageur infatigable, qui a œuvré et souffert sans relâche afin que le message du Christ soit entendu par tous et toutes. Le point crucial de l'annonce reste le même, c'est-à-dire le kérygme, l'amour absolu de Dieu pour chacun de nous. Et l'année de la foi et le synode vont aider à relancer l'évangélisation et toucher l'humanité qui a faim et soif de Dieu. Le pape conclut en disant « Les immenses horizons de la mission demandent, face à la complexité des situations, des méthodes nouvelles, mais aussi une adhésion ravivée à l'évangile, personnelle comme communautaire, dans le profond changement auquel fait face l'humanité. » Nous aurons l'occasion de méditer sur ce texte et d'en reparler. Le texte est disponible sur le site vatican.va. Et puis au Canada, l'Église ukrainienne célèbre cette année le 100e anniversaire de l'arrivée au Canada du bienheureux Nikita Bouka, le premier évêque pour l'Église ukrainienne au pays. Plusieurs activités auront lieu pour commémorer son arrivée, incluant le synode des évêques ukrainiens qui aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, du 9 au 16 septembre. Monseigneur Laurence Oukoulak, archevêque métropolitain des Ukrainiens de Winnipeg, accueillera le nouveau chef de l'Église ukrainienne, Monseigneur Shevchuk. Celui-ci participera au synode et effectuera des visites pastorales de toutes les éparchies au Canada. Monseigneur Shevchuk est le plus jeune des évêques ukrainiens au monde. Il a été élu dans un synode spécial l'an dernier. Et puis le week-end prochain, à Indianapolis, des milliers de fans de football sont attendus pour le Super Bowl, cet événement sportif très populaire aux États-Unis. Occasion d'évangéliser, l'Église catholique Saint-Jean l'Évangéliste a planifié plusieurs activités lors de cette fin de semaine. Le vendredi, avant le Super Bowl, une soirée de prière débutera par l'exposition du Saint-Sacrement, suivie d'un témoignage d'un ancien joueur de football, Chris Godfrey. Un kiosque sera érigé afin de répondre aux visiteurs ayant des questions sur la foi catholique. Il y aura également des prêtres disponibles pour recevoir les confessions des fidèles. Et une autre manière d'évangéliser, plusieurs ordres religieux féminins de l'Indiana et du Michigan attirent l'attention sur le risque d'exploitation des personnes, notamment par le trafic sexuel que suscitent ces grands événements. Pour cela, des congrégations religieuses ont acheté des actions dans des hôtels afin de discuter avec les dirigeants sur cette question grave. Ces ordres religieux sont reliés au centre interreligieux pour une responsabilité commune. À quelques jours de la fête de la vie consacrée, un nouveau documentaire sur Marguerite Youville, Marguerite hier et aujourd'hui, vient de sortir. Ce documentaire raconte la vie de Marguerite Youville, première sainte canadienne, et les œuvres des Sœurs Grises au Québec et au Manitoba. Ce film historique comporte plusieurs interviews avec plusieurs sœurs impliquées dans le centre L'Accueil Bonneau, ce centre pour les plus démunis à Montréal. Ce documentaire sera diffusé sur TFO les 15 et 22 février prochains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.